y a une vérité que beaucoup de croyants ignorent, et pourtant elle est fondamentale. La parole de Dieu n'est pas seulement un texte à lire, c'est une arme spirituelle, une nourriture pour l'esprit, une lumière qui perce l'obscurité de la chair, et un guide qui transforme l'intérieur de ton âme plus profondément que n'importe quelle discipline humaine ou conseil spirituel. Et c'est pourquoi ceux qui négligent de s'immerger dans cette parole continuent de lutter, restent confus et sont incapables de voir des percées véritables dans leur vie, car la chair, toujours avide de distraction et de satisfaction immédiate, fuit ce qui nourrit l'esprit, elle déteste les vérités qui la confrontent et cherche toujours à détourner ton attention vers ce qui est agréable et facile plutôt que vers ce qui est purifiant et sanctifiant. Se remplir de la parole ne consiste pas seulement à tourner les pages d'un livre sacré, à accumuler des connaissances ou à mémoriser des phrases qui sonnent bien, mais à immerger ton esprit dans la vérité divine de manière quotidienne et profonde, à méditer, à réfléchir, à laisser chaque mot pénétrer ton cœur et résonner dans ton âme, jusqu'à ce que les principes de la parole commencent à influencer tes pensées, tes décisions, tes émotions et tes actions, jusqu'à ce que ce qui était auparavant abstrait devienne vivant et opérationnel dans ta vie, et que tu commences à constater un changement progressif mais irréversible, là où la chair est affaiblie et l'esprit commence à régner. Beaucoup lisent sans méditer, beaucoup écoutent sans appliquer, et c'est exactement ce qui rend la chair confortable, car elle n'est pas dérangée, elle n'est pas confrontée. Elle continue de dominer ton mental et de t'empêcher d'expérimenter la liberté spirituelle que Dieu a préparée pour toi. Mais dès que tu engages ton esprit dans une méditation constante et réfléchie, dès que tu permets à la parole de pénétrer tes habitudes, tes désirs et tes réactions, un processus de transformation progressive commence, subtil mais puissant, qui façonne ton caractère, renforce ton esprit, aiguise ton discernement et te met dans une position où tu ne peux plus être trompé ou contrôlé par les penchants de la chair. La chair, bien sûr, résistera toujours. Elle ne se laisse jamais dominer facilement. Elle tente de détourner ton attention avec des bruits, des distractions, des inquiétudes et des envies, mais c'est exactement dans ce combat que l'esprit se fortifie et que la parole devient une arme. Car chaque fois que tu choisis de méditer, d'appliquer et de vivre selon la vérité plutôt que de céder à la facilité, tu démontres que tu refuses que la chair ait le dernier mot, que tu refuses que tes désirs immédiats définissent ta vie, et que tu es prêt à laisser Dieu transformer ton intérieur, te modeler et te préparer pour tout ce qu'il a prévu. Alors comprends ceci. Ce n'est pas la quantité de paroles que tu lis qui compte, mais la profondeur avec laquelle tu la laisses pénétrer ton esprit et ton cœur, car c'est ce processus qui diminue progressivement le pouvoir de la chair, qui éveille ton esprit et qui te conduit vers une vie de liberté, d'autorité et de puissance spirituelle que peu connaissent, mais que tous désirent. Une vie où chaque décision, chaque pensée, chaque émotion commence à être alignée avec Dieu, plutôt que dominée par les impulsions de la chair. Il y a une vérité que beaucoup évitent de reconnaître. La désobéissance déguisée est l'ennemi silencieux de l'autorité spirituelle, car même ceux qui se considèrent comme des croyants fervents trouvent toujours des moyens de négocier avec Dieu, de retarder, de remettre à plus tard, ou de chercher à comprendre parfaitement avant d'agir, alors que la chair, dans sa ruse, tente toujours de justifier son retard, de calmer sa culpabilité avec des excuses et de maintenir le contrôle là où seule l'obéissance totale peut libérer la puissance. Obéir immédiatement, même lorsque tu ne comprends pas, même lorsque la logique humaine te dit que c'est risqué, inconfortable ou insensé, c'est exactement ce qui sépare ceux qui avancent dans la puissance de Dieu de ceux qui restent coincés dans la stagnation spirituelle. Car l'obéissance instantanée ne repose pas sur la volonté ou sur la compréhension humaine. Elle repose sur la foi que Dieu voit plus loin, qu'il prépare plus profondément
et qu'il sait exactement ce que ta chair ne peut pas voir ni anticiper. La chair, évidemment, résiste. Elle négocie toujours, elle cherche à retarder, à analyser, à peser chaque option, à protéger ses désirs et son confort, mais c'est justement dans ce moment de lutte que l'esprit doit s'affirmer, que la foi doit s'exprimer et que la puissance de Dieu commence à se manifester. Car chaque acte d'obéissance immédiate, même petit, est une déclaration silencieuse mais forte. Seigneur, je choisis de te faire confiance plutôt que de céder à la chair. Tu découvres alors une autorité spirituelle que tu ne pouvais pas exercer auparavant, car elle ne s'acquiert pas par le savoir ou les positions, mais par la maîtrise de soi, la discipline intérieure et la capacité de laisser l'esprit guider tes décisions au lieu de la chair. Et cette autorité transforme la manière dont tu interagis avec le monde, avec les autres et avec ton propre destin, car elle est enracinée dans la vérité, la foi et l'obéissance plutôt que dans la peur, le contrôle ou les désirs personnels. La mort de la chair apporte également une clarté et un discernement exceptionnels, car ton esprit n'est plus brouillé par les envies, les distractions ou les mensonges que la chair se raconte pour se justifier. Et tu commences à voir les situations, les choix et les relations avec un œil spirituel, capable de percevoir les intentions cachées, de comprendre ce qui est vraiment profitable et de distinguer ce qui est destructeur, ce qui te permet de marcher dans la vie avec une sagesse qui attire la bénédiction et repousse le piège. Et enfin, lorsque la chair meurt, ta vie devient alignée avec Dieu de manière naturelle et progressive, car tu commences à agir selon son esprit et non selon tes désirs personnels, ce qui transforme tes habitudes, tes décisions et ta destinée, te plaçant dans un flux spirituel où tout ce que Dieu commence dans ta vie trouve son achèvement parfait. Car ce que Dieu commence, il l'achève. Et c'est dans cette réalité que tu expérimentes une liberté totale, une puissance renouvelée et une vie spirituelle qui dépasse tout ce que tu aurais pu imaginer. Alors que nous arrivons à la fin de ce message, il est temps de regarder en arrière et de réaliser la puissance de ce que nous avons exploré. Ces 6 habitudes radicales, le jeûne spirituel, la prière profonde et constante, couper les plaisirs qui nourrissent la chair, se remplir de la parole, l'obéissance immédiate et la solitude avec Dieu, ne sont pas de simples routines. Elles sont des portes vers une transformation complète, des tremplins qui permettent à ton esprit de régner là où la chair cherchait à dominer. Et chaque pas que tu choisis de faire dans cette direction est un acte de guerre spirituelle contre tout ce qui t'empêche de vivre pleinement dans l'autorité, la clarté et la liberté que Dieu a préparées pour toi. Aujourd'hui, il est temps de prendre une décision consciente et radicale. Mourir à la chair. Décider que tu ne seras plus dominé par les désirs immédiats, par les distractions, par les habitudes destructrices ou par les tentations déguisées qui t'éloignent de ton potentiel spirituel, mais que tu choisis plutôt de laisser ton esprit s'éveiller, se renforcer et marcher dans la liberté que seul Dieu peut donner. Une liberté qui transforme chaque domaine de ta vie, chaque pensée et chaque choix, jusqu'à ce que tu vois sa puissance à l'œuvre dans ta réalité quotidienne. Si tu le fais sincèrement aujourd'hui, sache que ce moment marque le début d'une vie transformée. Car là où ta chair meurt, ton esprit commence enfin à vivre, puissant, libre, clair et pleinement aligné avec Dieu, prêt à recevoir tout ce que le Père a préparé pour toi. Et si tu sens dans ton cœur que ce message t'a touché, que ta vie doit changer et que l'Esprit t'a parlé, alors n'hésite pas à liker cette vidéo, la partager avec ceux qui ont besoin d'entendre la vérité et t'abonner pour ne rien manquer des révélations que Dieu veut encore te donner. Lorsque tu obéis sans hésiter, sans tergiverser, sans attendre que tout soit parfait, tu ouvres un canal dans lequel Dieu peut verser sa puissance, son autorité et sa faveur. Et tu commences à expérimenter cette vérité profonde. L'obéissance libère toujours plus que l'incompréhension ou la rébellion,
car elle déplace l'atmosphère spirituelle autour de toi, elle transforme les circonstances invisibles et elle prépare ton cœur à recevoir ce que Dieu confie aux obéissants, c'est-à-dire des responsabilités, des révélations, des missions et des bénédictions que la chair seule ne pourrait jamais gérer ni comprendre. Retiens ceci. Chaque fois que tu choisis d'obéir immédiatement, même lorsque tu ne comprends pas le pourquoi ou le comment, tu signes en réalité un accord silencieux avec Dieu pour que ton esprit prenne le contrôle sur ta chair, pour que ta vie cesse d'être dictée par les désirs, les peurs et les excuses, et pour que l'autorité que Dieu souhaite manifester à travers toi commence à se révéler dans chaque sphère de ton existence, car ce qui est confié aux obéissants dépasse toujours ce que la chair peut imaginer. Et c'est exactement dans cette obéissance radicale que la liberté, la puissance et la transformation prennent racine et deviennent visibles dans le monde réel. Il arrive un moment dans la vie de chaque croyant où le bruit du monde, les opinions des autres, les distractions constantes et les urgences de la chair deviennent si lourds que tu te sens étouffé, perdu, incapable d'entendre ta propre voix intérieure. Et c'est exactement à ce moment-là que Dieu commence à t'appeler au secret, à la solitude, à ce lieu invisible où tout ce qui est superficiel tombe et où ton esprit peut enfin respirer sans résistance, car dans le silence, la chair perd son pouvoir, ses exigences deviennent muettes, et ce que tu pensais être toi-même commence à se révéler pour ce qu'il est réellement, fragile, limité, mais capable de recevoir la puissance et la vérité de Dieu lorsque tu choisis de t'asseoir seul avec lui. La solitude n'est pas un simple isolement ou un moment d'inactivité. C'est un lieu stratégique où l'esprit prend le dessus sur la chair, où chaque distraction extérieure cesse de murmurer et où chaque désir non maîtrisé est confronté par la présence silencieuse de Dieu. Car c'est dans le secret, lorsque personne ne regarde, que ton identité réelle se dévoile, que tes motivations sont exposées, que tes blessures deviennent visibles, et que ton cœur commence à comprendre que ce que tu recherchais à l'extérieur n'était qu'un leurre, et que ce que tu trouveras dans la solitude avec Dieu est la vérité, la paix, la direction et la restauration que personne d'autre ne peut te donner. Se retirer volontairement de tout ce qui nourrit la chair, même des distractions bénignes ou des habitudes confortables, crée un espace où l'esprit peut se déployer, où la prière, la méditation et l'intimité prennent une dimension nouvelle. Et c'est exactement dans ce retrait que la restauration commence, car la chair ne peut pas résister au silence prolongé, à l'attention totale de ton cœur et à l'écoute ininterrompue de la voix divine. Et chaque minute passée dans cet espace secret avec Dieu devient une semence spirituelle qui produit patience, discernement, force intérieure et une connexion profonde que le monde ne peut jamais offrir. Dans cette solitude, tu découvres que ton identité ne dépend pas de ce que les autres pensent de toi, ni de ce que tu possèdes, ni de ce que tu accomplis, mais qu'elle est définie par qui tu es en Dieu. Et c'est dans ce lieu caché que l'esprit commence à régner pleinement, que les habitudes de la chair se brisent et que la liberté véritable se manifeste. Car la puissance et la clarté que tu cherches partout à l'extérieur étaient toujours destinées à être révélées à l'intérieur, dans le secret, lorsque tu oses t'asseoir seul, face à face avec Dieu, sans distraction, sans compromis, avec un cœur ouvert et disponible. Retiens ceci. La solitude avec Dieu n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Car c'est là que la chair meurt, que l'esprit se révèle et que ton identité véritable, ton appel et ta destinée commencent à s'aligner avec la volonté de Dieu de manière irréversible et puissante. Lorsque la chair meurt, ce n'est pas simplement un sacrifice ou une perte, c'est le commencement d'une vie nouvelle, d'une réalité dans laquelle tu peux expérimenter des fruits spirituels visibles que tu n'avais jamais connus auparavant. Car là où la domination de la chair cesse,
l'esprit commence à régner pleinement et à révéler la paix intérieure que tu avais toujours cherchée, mais que les distractions et désirs égoïstes empêchaient de s'installer. Une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de l'alignement de ton cœur avec la volonté de Dieu. La prière constante n'est pas seulement une habitude, c'est un mode de vie, un flux continu dans lequel l'esprit domine chaque pensée, chaque émotion, chaque décision, car elle ne se limite pas aux moments d'élévation ou de besoin, mais s'installe dans le quotidien, dans les luttes silencieuses, dans les frustrations et les victoires. Et c'est là que la prière profonde devient une arme qui détruit la peur, qui calme l'anxiété, qui purifie l'âme, qui aligne ton cœur sur la volonté divine et qui révèle progressivement que tout ce que la chair avait tenté de retenir, tout ce que le monde avait tenté de distraire, peut maintenant être soumis à l'autorité de ton esprit éveillé. Tu verras alors que la prière constante change la dynamique de ta vie. Ce n'est plus toi qui cours après Dieu, mais Dieu qui commence à diriger tes pas, à guider tes choix, à illuminer tes décisions, à transformer tes relations et à réorganiser tes priorités. Car lorsque tu persistes dans la prière même quand tu n'en as pas envie, même quand la fatigue, la tentation ou la douleur frappent à ta porte, tu démontres que tu refuses que la chair ait le dernier mot et que ton esprit est prêt à régner, à manifester la vie abondante que Dieu a préparée depuis toujours. Et c'est exactement ce qui produit ce feu intérieur que peu connaissent, mais que tous désirent. Un feu qui purifie, qui fortifie et qui transforme. Alors retiens ceci. La prière qui dérange l'ego, qui défie la chair, qui refuse la facilité, est celle qui élève l'esprit et qui ouvre la porte à tout ce que Dieu a prévu pour toi. Car plus tu persistes, plus la chair diminue, et plus l'esprit prend autorité, jusqu'à ce que ta vie entière devienne un temple vivant dans lequel Dieu peut opérer librement et pleinement, sans résistance, sans distraction et sans compromis. Il y a quelque chose que peu de gens osent dire à voix haute, et pourtant c'est une vérité que chaque croyant doit affronter s'il veut marcher dans la liberté. Tout ce que tu nourris te contrôle, et tant que tu continues à offrir à la chair ses plaisirs, qu'il s'agisse de divertissements excessifs, de relations toxiques, de désirs charnels ou d'habitudes cachées que tu considères comme inoffensives, tu permets à cette même chair de régner sur ta vie, de diriger tes choix, de limiter ton esprit et de détourner la puissance que Dieu a préparée pour toi. La chair est insatiable. Elle ne se contente jamais de ce qu'elle a. Elle exige toujours plus, elle réclame toujours un nouveau plaisir, un nouveau confort, une nouvelle distraction. Et c'est précisément pour cela que tant de croyants stagnent spirituellement. Ils croient avancer parce qu'ils participent à des activités religieuses ou qu'ils prient de temps en temps, mais en réalité, la chair reste nourrie. Et tant qu'elle reste nourrie, l'esprit reste limité, emprisonné et incapable de déployer tout ce que Dieu a prévu. Couper les plaisirs de la chair n'est jamais facile, et la douleur de cette coupure est réelle, profonde et parfois insupportable, car tu t'attaques à ce que tu as chéri le plus, à ces petites satisfactions qui te rassuraient, qui t'apaisaient, qui te faisaient croire que tu avais le contrôle. Mais cette douleur, aussi intense soit-elle, n'est qu'une étape nécessaire, une purification, un passage obligé pour que ton esprit prenne enfin le dessus, pour que ton cœur cesse de courir après des illusions, et pour que ton âme commence à goûter à une forme de liberté que tu n'as jamais connue auparavant. La liberté qui suit cette obéissance radicale est puissante. Elle est douce et profonde, car lorsque tu refuses de nourrir la chair, lorsque tu décides de dire non à ce qui t'enchaîne et que tu choisis l'esprit plutôt que le confort immédiat, tu commences à découvrir une clarté nouvelle dans tes décisions, une force intérieure qui ne dépend plus de la satisfaction extérieure, et un alignement avec Dieu qui transforme tout, car chaque fois que tu fais ce choix difficile, chaque fois que tu refuses la tentation, ton esprit devient plus fort, plus vif, plus maître de ton corps. Et peu à peu, tu observes que ce que tu croyais impossible à renoncer n'a plus de pouvoir sur toi,
que les chaînes qui te retenaient se brisent et que la vie spirituelle que tu cherchais commence à se manifester de manière tangible. Alors écoute ceci. Si tu continues à nourrir la chair, elle continuera à te contrôler et à limiter ton potentiel spirituel. Mais si tu prends aujourd'hui la décision de couper radicalement ce qui t'entrave, de résister à ces plaisirs qui semblent doux mais qui sont en réalité destructeurs, alors ton esprit commencera à régner, ta vie commencera à changer, et tu marcheras enfin dans cette liberté que beaucoup désirent mais que peu osent atteindre, parce qu'ils ont refusé de payer le prix de la séparation avec la chair et de l'obéissance courageuse à Dieu. La vraie question est, qui a le dernier mot dans tes décisions, ta chair ou ton esprit? Et tant que tu ne règles pas cette question, aucun changement durable ne pourra s'installer. Si tu penses que le jeûne n'est qu'une simple privation de nourriture ou un exercice de discipline physique, détrompe-toi, car ce que beaucoup ignorent, c'est que le jeûne est avant tout un langage profond de l'esprit. Un cri silencieux mais puissant qui traverse l'invisible et qui dit à Dieu, mais aussi à ton âme intérieure, que tu choisis de mettre ton esprit au-dessus de ta chair, que tu refuses de laisser tes désirs immédiats dicter tes décisions et que tu es prêt à subir l'inconfort, à traverser la résistance et à marcher dans une vérité que peu osent affronter. La chair, elle déteste ce langage, elle le rejette, elle résiste, car elle a été habituée à tout recevoir sur le moment, à se nourrir de ce qui satisfait ses envies, à chercher le confort et à fuir toute tension, toute frustration, toute attente qui met sa domination à l'épreuve. Et c'est exactement pour cela que dès les premières heures d'un jeûne, tu peux sentir ton esprit lutter contre ton corps, ton cœur se plaindre, ton mental chercher des excuses pour abandonner. Car la chair ne supporte pas de perdre son contrôle et de céder la place à quelque chose qui la dépasse. Mais c'est précisément dans ce silence imposé, dans cette pause volontaire, que l'esprit commence à se manifester et à prendre le dessus. Car lorsque la chair se tait, lorsque les distractions, les envies et les sollicitations se retirent, une clarté invisible se met en place, une sensibilité nouvelle émerge. Et tu commences à percevoir des choses que tu n'avais jamais remarquées, des directions que tu n'avais jamais suivies, des vérités qui étaient masquées par le vacarme intérieur et par les habitudes de la chair. Et c'est là que le jeûne devient réellement une arme spirituelle, non pas parce que tu as résisté à la faim ou à la fatigue, mais parce que tu as créé un espace dans lequel Dieu peut agir, un espace dans lequel ton esprit peut enfin respirer, parler, et déployer son autorité. Ce n'est pas facile, évidemment. La résistance est réelle. La douleur peut se manifester, les tentations s'intensifient, et parfois tu te demandes si tout cela en vaut la peine. Mais laisse-moi te dire ceci. Chaque minute de lutte, chaque sensation d'inconfort, chaque pensée de renoncement est en réalité une percée qui fragmente le pouvoir de la chair et prépare le terrain pour que ton esprit commence à régner, pour que ta vie se transforme, pour que tes décisions ne soient plus dictées par l'immédiateté mais par la sagesse et la puissance spirituelle que Dieu veut déverser dans ton existence. Alors, retiens ceci. Quand la chair diminue, l'esprit domine. Et le jeûne est la première clé pour ouvrir la porte à cette domination, pour t'enseigner la patience, la soumission, la discipline intérieure, et pour t'amener dans une réalité où ton esprit n'est plus étouffé, mais libre de manifester tout ce que Dieu a préparé pour toi, tout ce que la chair avait tenté de cacher, et tout ce que ton cœur aspirait à vivre depuis toujours, mais que tu n'avais jamais osé réclamer. Beaucoup de gens pensent que prier se résume à prononcer des mots appris, à répéter des formules, ou à s'agenouiller quand on a le temps ou l'envie, mais la vérité est que la prière véritable n'est pas un rituel. Elle est une rencontre, un combat, une ascension intérieure qui transforme celui qui la pratique et qui change l'atmosphère autour de lui. Et c'est pourquoi la prière religieuse, celle qui se fait par habitude ou par obligation,
ne produit que rarement un feu intérieur ou une transformation durable, car elle n'atteint pas l'esprit, elle reste en surface, elle flatte l'ego, elle se satisfait d'avoir fait quelque chose, plutôt que de laisser Dieu faire ce qui doit être fait dans ton âme et dans ta vie. La prière profonde, elle, est différente. Elle surgit même quand tu n'en as pas envie, quand ton corps se fatigue, quand ton esprit est distrait, quand tes émotions te poussent à abandonner, et c'est exactement à ce moment-là que sa puissance se révèle. Car prier sans désir, prier malgré la résistance de la chair, c'est crucifier ton ego, c'est dire silencieusement mais avec détermination, « Seigneur, je ne fais pas cela pour me sentir bien ou pour être reconnu, mais parce que je choisis de te laisser dominer mon cœur, mon esprit et ma vie. » Et c'est cette attitude, cette constance, cette profondeur qui permet à l'esprit de prendre autorité sur la chair, de briser les chaînes invisibles qui te maintiennent dans la médiocrité spirituelle et d'ouvrir un espace dans lequel Dieu peut se manifester de manière puissante et tangible. Écoute bien, si tu ressens une lutte intérieure constante, si tu as l'impression de prier, de jeûner parfois, de chercher Dieu, mais que rien ne change vraiment, ce message n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas un hasard si tu es ici. Il existe un combat invisible, silencieux, mais violent, qui se déroule chaque jour en toi. Un combat entre ta chair, ce qui cherche le confort, le plaisir, le contrôle, et ton esprit, ce qui aspire à Dieu, à la vérité, à la sainteté, à la puissance. Et ce combat décide de tout, tes choix, tes relations, ton avenir spirituel, ton autorité. Beaucoup prient, mais prient sans transformation. Beaucoup demandent à Dieu de changer leur situation, alors que Dieu attend qu'ils changent de position intérieure. La vérité est simple mais dérangeante. Dieu n'oint pas une chair qui refuse de mourir. Ce message n'est pas doux. Il ne va pas flatter ton ego. Il ne va pas caresser tes habitudes. Ce message va déranger ta chair. Mais c'est exactement pour ça qu'il va libérer ton esprit. Tu dois comprendre ceci. La chair n'a jamais été domptée par de simples bonnes intentions. Elle ne recule pas face aux émotions spirituelles. La chair ne cède que lorsqu'elle s'est affamée, disciplinée, crucifiée par des habitudes spirituelles profondes. Aujourd'hui, Dieu ne cherche pas des croyants confortables. Il cherche des hommes et des femmes prêts à dire « Assez. Je ne veux plus vivre dominé par mes pulsions, mes peurs, mes désirs charnels. » Ton esprit est sur le point de se réveiller. Mais pour que l'esprit se lève, quelque chose doit tomber. Et ce quelque chose, c'est la chair. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 6 habitudes puissantes. Pas des routines religieuses, pas des conseils motivants, mais des habitudes radicales qui détruisent progressivement la domination de la chair et libèrent une vie spirituelle que beaucoup n'atteignent jamais. Je te le dis avec autorité. Si tu restes jusqu'à la fin, tu ne repartiras pas comme tu es venu. Quelque chose va se briser, quelque chose va mourir et quelque chose va naître. Prépare-toi. Ce n'est pas un simple enseignement, c'est un appel, un réveil, une décision. Avant de parler d'habitude, il faut parler de réalité spirituelle. Parce que beaucoup de personnes veulent vaincre la chair, sans même savoir ce qu'elle est réellement. La chair, ce n'est pas seulement le péché visible. Ce n'est pas juste les mauvaises actions, les chutes répétées ou les comportements que l'on regrette après coup. La chair, c'est une nature. C'est une manière de penser, de réagir, de décider sans dépendre pleinement de Dieu. La chair cherche toujours ce qui est immédiat. Elle fuit l'inconfort, elle déteste l'attente, elle résiste à la discipline. La chair veut contrôler, expliquer, sécuriser. Même quand elle se déguise en spiritualité, elle cherche encore son propre intérêt. C'est pour cela que la chair contrôle tant de décisions,
sans que tu t'en rendes compte. Elle décide quand tu pries et quand tu arrêtes. Elle décide ce que tu acceptes de couper et ce que tu refuses de lâcher. Elle choisit ce qui te plaît plutôt que ce qui te transforme. Et tant que la chair dirige, l'esprit reste captif, même dans une vie religieuse active. L'esprit, lui, fonctionne différemment. Il ne crie pas, il ne force pas, il attend un espace. Mais cet espace est rare, parce que la chair fait beaucoup de bruit. C'est pour cela que beaucoup de croyants ressentent Dieu parfois, mais ne marchent pas dans une transformation durable. L'esprit est étouffé non pas par l'absence de Dieu, mais par la surcharge. Trop de distractions, trop d'opinions, trop de désirs nourris chaque jour. Tu peux aller à l'église, écouter des messages puissants, lever les mains, et pourtant rester dominé par la chair. Pourquoi? Parce que l'information ne tue pas la chair. Les émotions spirituelles non plus. C'est ici que beaucoup se trompent. Ils confondent discipline humaine et transformation spirituelle. La discipline humaine repose sur la volonté. Elle dit « je vais essayer plus fort ». Mais la chair est patiente. Elle attend que la motivation baisse. La transformation spirituelle, elle, repose sur la mort progressive de la chair et l'activation intentionnelle de l'esprit. Ce n'est pas un effort ponctuel, c'est un repositionnement intérieur. Dieu ne cherche pas à améliorer ta chair. Il ne cherche pas à la rendre plus spirituelle, plus propre, plus acceptable. Il cherche à la soumettre. Tant que la chair est sur le trône, l'esprit reste limité. Mais quand la chair descend, l'esprit commence à respirer, à entendre, à discerner. C'est pour cela que les habitudes que tu vas découvrir ne sont pas confortables. Elles ne flattent pas. Elles confrontent. Elles exposent. Mais elles ont un seul objectif, changer qui dirige ta vie. Parce qu'à la fin, la question n'est pas « est-ce que ce que tu crois en Dieu ?»